Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler de tout ce que j'ai aimé au mois de mars. Au programme, on a un jeu vidéo, une série, encore des trucs bien-être, réconfortant, tout ça. Un tout petit peu de mode, des compléments alimentaires, j'en ai peut-être oublié mais je ne suis pas certaine. Donc si ça vous branche, sans plus tarder, allons-y. Je commence avec ma nouvelle passion dans la vie, à savoir les sels de bain. Dans les favoris du mois dernier, je vous avais parlé des sels de bain de chez Birkenstock. Car oui, si vous aviez loupé l'info, sachez que Birkenstock a sorti toute une gamme de soins pour le corps qui est honnêtement, franchement, je trouve très réussie. Donc bon, je vais pas vous reparler de ces sels de bain Birkenstock que j'adore, qui sont super, voilà, la petite cuillère en métal, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Bon, néanmoins, avec cette nouvelle passion qui est la mienne de prendre des bains avec des sels de bain, autant vous dire que le truc est déjà quasiment vide. Ce qui me fout un peu les boules parce que, alors c'est pas hors de prix, mais c'est encore une fois, c'est pas un truc qui te jette au visage. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder un petit peu ce qui se fait, sachant que moi, je cherche principalement quelque chose qui me relaxe, tu vois, sans tomber non plus dans un truc ultra cliché de sel de bain à la lavande. Bon, quoique ce serait extrêmement sympathique, éventuellement, il faut que j'essaie de mettre la main sur quelque chose comme ça. Du coup, ce mois-ci, j'ai accueilli alors je ne compte pas commencer une collection de sels de bain, hein, mais j'ai accueilli dans ma vie ces nouveaux sels de bain qui sont mais tellement bien. Alors, ils sont très classiques, hein, on n'est pas sur un truc hyper, comment dire, il y a pas, enfin, quoique je dis ça, mais je trouve vraiment le packaging extrêmement joli. Alors, je connais pas du tout la marque, qui est la marque Holy Me, donc je sais pas à quoi ressemblent les autres produits de la marque, néanmoins. Moi, je trouve ce packaging très agréable à regarder. On sent qu'il y a eu un petit effort quand même qui a été fait. Ces sels de bain, alors qui viennent en format de 1 kg, ce qui est quand même vachement plus intéressant quand, comme moi, t'es devenue la folle au sel de bain. Hein, c'est plus intéressant que le petit pot là de, je sais plus combien il fait, mais peut-être 250 grammes, bon, je me souviens plus exactement. Ces sels de bain sont donc les Relief Salts, sel d'Epsom pour les muscles et les articulations. À l'intérieur, on trouve du magnésium qui est... Alors ça, je vous avoue que je sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais je me dis, ça peut jamais faire de mal, qui a priori aide les muscles un petit peu à se remettre. Bon, si vous suivez, bah, notamment, je suis pas sûre d'en avoir déjà parlé sur YouTube, mais j'en parle beaucoup sur Instagram. Moi, je fais de la musculation depuis le début de l'année, donc de temps en temps, forcément, j'ai mal aux muscles, ou je suis aussi très sujette, moi, aux tensions musculaires au niveau de la nuque, des trapèzes, etc. À l'intérieur, on a aussi de l'arnica, de l'eucalyptus et de l'encens. Une fois de plus, je viens pas vous dire que ce truc a fait disparaître l'entièreté de mes douleurs physiques, hein, ce serait complètement faux. Néanmoins, ce sont des sels de bain qui sont extrêmement agréables à utiliser. Ils sentent principalement l'eucalyptus, il y a de l'huile essentielle d'eucalyptus à l'intérieur. Donc on est certes sur une odeur qui est un petit peu moins, j'ai envie de dire, travaillée ou complexe que ceux de chez Birkenstock, mais c'est une odeur qui est très réussie, qui est assez puissante. Alors après, évidemment, c'est les sels de bain, donc ça dépend la dose que tu en mets. Mais on est, je trouve, sur un bon équilibre. Et par-dessus le marché, à l'intérieur, on a, je crois qu'il y a de l'huile de tournesol et de l'huile de chanvre. Enfin, toujours est-il qu'il y a un petit côté huileux. Alors, ça te laisse pas du tout un film gras ou encore une fois huileux sur la peau, mais tu sens que ça laisse un truc où ta peau, elle est pas toute desséchée. Tu vois, elle a été un petit peu nourrie par les huiles qui sont dans les sels de bain. Donc vraiment, ces petits sels de bain, on est sur, je crois que c'était 18 ou 19 euros le kilo. C'est quand même extrêmement intéressant. Enfin, c'est plus intéressant que les sels de bain Birkenstock. Alors, je dis pas que, bon, là, il me reste vraiment un tout petit peu. Je dis pas que je rachèterai pas les Birkenstock ou que j'en testerai pas d'autres un petit peu plus fancy, quoi, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, ceux-ci sont trop bien. On reste sur le thème du bien-être avec un angle un petit peu plus santé. Je vais vous parler d'une grande partie des compléments alimentaires que je prends actuellement pour essayer d'aller mieux et de terminer l'année en pétant le feu. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Naturcan, que je remercie vraiment chaleureusement de travailler avec moi cette année. Je suis ravie. On a évidemment un code promo que je vous donne illico presto, comme ça c'est fait. Le code Colline14 qui vous offre 14% de réduction sur tout le site de Naturcan. Il n'a pas de période de fin de validité, donc voilà, je vous le note sur l'écran, je vous le note dans la barre d'infos, et je vais vous parler un petit peu plus en détail des compléments que je prends de façon... Enfin vraiment, je suis d'une assiduité
qui ne saurait taire son nom. Juste quand même, avant de réellement entrer dans le vif du sujet, un tout petit disclaimer qui est que, évidemment, les compléments alimentaires, ça s'inscrit dans... Enfin, l'idéal, hein, c'est que ça s'inscrive dans un mode de vie qui est sain et équilibré. Et évidemment, faites vos dosages. Allez voir votre médecin, faites des prises de sang et vérifiez en fait vos différents taux, c'est extrêmement important. Il faut éviter, hein, même s'il n'y a rien, notamment là, dans ce dont je vais vous parler, il n'y a rien a priori, hein, bon, je vous rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de santé, mais donc il n'y a rien a priori qui peut être potentiellement dangereux pour la santé, mais c'est toujours préférable de faire ça avec un petit encadrement, juste pour aller bien en fait, ou pour aller mieux. Ok, ceci étant dit, allons-y. Je vais essayer de pas m'étaler 4500 ans sur le sujet, parce que moi là, actuellement, ma santé, c'est vraiment le sujet central de mon année 2026. J'espère vraiment que ça va rester que sur 2026, hein, parce que là, je vous avoue que on est qu'au mois de mars et je galère, hein, mais bon, bref. Parmi tous les compléments que je prends au quotidien, je dirais qu'il y en a vraiment deux qui me semblent indispensables, pas uniquement pour moi, mais de façon globale. Il s'agit de la vitamine D3 et K2 et des oméga 3. Alors, juste par souci de transparence, je tiens à dire que je prends aussi au quotidien du magnésium et du fer. Alors, mon magnésium et mon fer ne viennent pas de chez Naturcan, donc évidemment là on parle de Naturcan. Donc je vais pas venir vous montrer, enfin je veux dire ça tombe sous le sens, hein, mais voilà, sachez-le juste par souci de transparence. Les oméga 3, si on prend le truc à la louche, c'est en gros tout le monde en manque plus ou moins. On a beaucoup plus en fait d'oméga 6 et d'oméga 9 dans notre alimentation actuelle. Les oméga 3, c'est vraiment si vous voulez le bon gras. On est ici sur une haute concentration en acides gras essentiels. Les oméga 3, c'est vraiment quelque chose qui soutient le bon fonctionnement du cœur et qui soutient aussi le bon fonctionnement du cerveau. Et par-dessus le marché, et c'est d'autant plus à propos pour moi qui une fois de plus ai repris le sport de façon très sérieuse là depuis le début de l'année, ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires pour la récupération physique. Donc c'est tout bénef. Les oméga 3, sauf si vraiment vous faites hyper attention, voilà, c'est globalement, je le redis, quelque chose dont on manque tous et qui est pourtant capital. Nous avons ensuite la vitamine D3 associée à de la vitamine K2 et alors ça c'est à peu près pareil. On est globalement tous un peu en carence de vitamine D, alors surtout sous nos latitudes. Enfin, genre moi je vis en Moselle-Est, hein, si vous voulez. Donc moi le soleil c'est pas facile. Par-dessus le marché, je m'expose très peu au soleil et la vitamine D en fait c'est capital. J'ai d'ailleurs appris il y a pas très longtemps, bon j'espère que c'était pas des grosses conneries, mais qu'en fait la vitamine D, c'est même pas une vitamine, c'est une hormone. Et qu'en fait elle est impliquée dans plus de 200 processus biologiques, tu vois, dans plus de 200 trucs qui se passent dans ton corps. Et bon, à côté de ça, évidemment, on sait que la vitamine D, c'est très important pour l'immunité et pour la santé osseuse. Et ce qui est hyper intéressant avec celle-ci, c'est qu'en fait elle est couplée avec de la K2 et que, si vous voulez, la K2, c'est un peu c'est comme un... Comment ça s'appelle les types, là, les... Ah bon bah je ne trouve pas le mot, mais c'est comme une espèce de GPS. L'image est nulle. Une espèce de GPS pour le calcium qui leur dit vas-y, tu vas te fixer dans les os, dans les dents. Donc c'est voilà. Même sachez-le, hein, vraiment, même si vous vous dirigez pas vers celle de Naturcan, sachez que c'est très important de coupler la vitamine D3 avec la K2. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. L'acide hyaluronique, vraiment mon meilleur ami. Donc très rapidement, hein, l'acide hyaluronique, c'est quelque chose qu'on a naturellement dans le corps. Moi, c'est un complément alimentaire qui a un effet assez chouette. Alors pas révolutionnaire, hein, encore une fois. Je viens pas là vous vendre, j'allais dire de la poudre de perlimpinpin. Est-ce que j'ai envie de dire ça? Je ne crois pas. Je ne viens pas ici vous vendre de la magie, hein, mais c'est juste en fait tout simplement de la science et on a de l'acide hyaluronique à l'intérieur de notre corps, hein, de façon complètement naturelle. Donc en prendre, ça peut être vraiment un beau soutien. Ici est très intéressant pour ce qui est de la santé de la peau, il est couplé avec du zinc. Et en parlant de peau, moi c'est aussi vraiment un truc pour lequel j'adore ce complément, au-delà du fait que je trouve que ça agit de façon positive sur mes douleurs physiques, c'est que ma peau tolère tellement mieux. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça rend ma peau plus résistante. Alors, je vous avoue, je suis pas allée creuser, lire des études ou quoi que ce soit, mais il faut quand même savoir qu'une peau bien hydratée, c'est une peau qui résiste mieux aux agressions extérieures. Moi, dans ma vie quotidienne, les agressions extérieures pour ma peau, c'est globalement la trétinoïne et le tazarotène, qui sont des actifs assez costauds. Et vraiment,
je vois une telle différence entre les périodes où je prends ce complément et les périodes où je ne le prends pas. Et je termine avec 2 petits trucs que, alors ça fait un moment que je les ai, j'ai pas encore commencé parce que je vous avoue que je prends quand même un nombre assez conséquent de compléments alimentaires en ce moment. Mais dès que j'aurai bien fait remonter tous mes taux, notamment vitamine D, fer, etc., je pense que j'attaquerai. Je voulais vous parler très rapidement de leurs compléments NMN et de leur complément trans-resveratrol. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça va être extrêmement long, mais pour essayer de vous la faire courte, en gros, le NMN, ça soutient la production de NAD+, qui est vraiment essentiel pour l'énergie cellulaire. Donc vraiment, littéralement, sans NAD+, un corps humain ne peut pas fonctionner. Alors on en a naturellement dans notre corps est capable d'en produire, mais comme beaucoup de choses, quand on avance dans l'âge, eh ben c'est un truc, en fait, les taux se cassent la gueule, quoi. Tout simplement, on en a de moins en moins. Donc on est vraiment sur un complément qui soutient, j'ai envie de dire, le métabolisme. Et on est vraiment sur l'idée, c'est la longévité, quoi, si vous voulez. Et moi, c'est vraiment mon truc en ce moment. Alors je n'ai que bientôt 39 ans, mais moi, je trouve que la quarantaine, c'est... Enfin, je sais pas, moi, c'est mon état d'esprit, tout du moins. Là, s'il y a un switch à faire, un moment dans la vie, c'est genre là, tu vois. C'est-à-dire que t'es encore jeune, mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont en train de se casser la gueule, hein, littéralement. Donc ça, concrètement, c'est pas forcément un complément alimentaire sur le où il va y avoir, tu sais, tu vas avoir un avant-après complètement incroyable. On est vraiment sur cette idée de longévité, d'avancer dans l'âge en étant dans la meilleure santé, en ayant la meilleure vitalité possible. Et pour finir, le petit dernier, le trans-resveratrol, c'est tout simplement un antioxydant qui est extrêmement puissant, qui aide les cellules à se protéger du stress oxydatif. Et c'est encore une fois un soutien en fait global dans cette idée de longévité. C'est où est-il ? C'est très à propos de prendre les deux ensemble parce que, alors, on est sur, comment dire, 2 actions qui sont assez différentes, mais voilà, typiquement, l'oxydation, c'est ce que, j'allais dire une phrase horrible, je vais formuler ça autrement. L'oxydation, c'est quelque chose que tout humain expérimente et c'est quelque chose, pour le dire très simplement, qui est en fait dommageable pour la santé. Alors on ne peut pas complètement stopper l'oxydation, hein, je veux dire, c'est au bout d'un moment, voilà, ça fait partie de la vie. Mais encore une fois, je pense que si on est dans une optique de bien vieillir, dans une optique de longévité, de bonne santé, de vraiment prendre soin de soi de façon globale, je pense que c'est ultra à propos. Encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas d'avant-après complètement incroyable, mais j'ai très hâte de commencer ces 2-là. Ok, c'était un peu long, désolée, mais moi, j'ai du mal à faire court parce que c'est des sujets que je trouve vraiment tellement intéressants, et en plus, j'ai tellement le nez dedans en ce moment que, bon, que voilà. Hein. Et sur ces bonnes paroles, on passe à la suite. Je suis en train de réaliser que vraiment, mes favoris, c'est... je sais pas si on est sur des favoris de vieilles personnes... Mais je crois sincèrement qu'on est sur des favoris de encore une fois, une nana qui va pas super bien et qui essaie tu vois, qui essaie de s'en sortir. Hein. Mon favori suivant, le voici. C'est une infusion à l'amande poivrée. J'ai l'impression d'avoir 200 ans. Écoutez, c'est terrible. Et en même temps, honnêtement, cette infusion est... Alors, bien que je n'ai pas goûté toutes les infusions du monde, on est d'accord, mais c'est la meilleure que j'ai goûté de toute ma vie, à tel point que la dernière fois j'ai passé commande sur le site de la marque, j'ai commandé 5 boîtes d'un coup pour être sûre vraiment de pas en manquer. Ça part encore une fois, d'ailleurs c'est lié en fait à mes compléments alimentaires. Moi pendant très longtemps, le matin en me levant, je buvais du thé. Sauf que le matin à jeun, je prends de la vitamine B12 et surtout du fer, et il faut savoir que cette histoire de fer qui n'arrive pas à être absorbé quand on consomme soit du thé, soit du café, c'est pas c'est pas une légende urbaine. Hein. Je crois que ça peut réduire l'absorption du fer jusqu'à 90%, ce qui est quand même énorme. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai laissé tomber le thé et je me suis mise à boire des infusions. Et par-dessus le marché, donc vous le savez, moi j'ai beaucoup de problèmes avec mon ventre, j'ai une colopathie fonctionnelle, gna 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 gna. Là, ça fait littéralement 2 semaines que je suis malade. Donc l'infusion de menthe poivrée, c'est hyper à propos quand t'as des problèmes digestifs. Alors une fois de plus, c'est pas révolutionnaire, hein, ça remplacera pas, je sais pas moi, un Spasfon, du Gaviscon ou un truc, enfin bon, qu'importe, mais c'est vraiment très recommandé. Et par-dessus le marché, moi c'est quelque chose que j'adore, sauf que j'aime les infusions de menthe poivrée qui tabassent un petit peu, où t'as vraiment, tu sais, quelque chose d'hyper frais, tu vois, d'hyper vivifiant. Moi c'est
Ah, le fait de boire ça le matin au réveil, vraiment, ça me sort de mon espèce de marasme là de la nuit, je suis complètement dans le coltard. Et il y a une infusion de menthe poivrée que j'adore, qui est celle de chez Greenma, qui est vraiment délicieuse, mais qui n'est vendue en fait que en vrac. Donc ça veut dire que tous les matins, et là, il y a tellement de gens qui vont me juger. Écoutez, vraiment, je suis fatiguée. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Ne jugez pas. En réalité, faites comme vous voulez. Sincèrement, ça me glisse à peu près dessus, de tels les giboulées de Mars. Mais moi, le matin, alors déjà, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'essaie de me lever le plus tard possible pour dormir le plus tard possible, hein, tout simplement, tout en ayant un petit, c'est 15-20 minutes avant d'aller réveiller mon fils et de commencer à le préparer pour la journée quand il est à l'école, etc. Donc moi, le matin, quand je me lève, j'ai pas le time de prendre mon petit infuseur en inox que la plupart du temps j'ai pas vidé la veille, donc il faut que je le vide, faut que je le lave, faut que je le mette dans mon truc, faut que je verse mes feuilles de menthe poivrée à l'intérieur et après, enfin bon bref, ça ne va pas, ça ne correspond pas à mon style de vie. Donc vous l'avez compris, tout ça pour dire ça, mais tu m'étonnes que mes vidéos durent 1 heure, mais c'est pas possible. Il y a quand même des gens qui sont courageux, hein. Je vous admire parfois de regarder l'entièreté de mes vidéos, c'est pas facile. Bref, le matin, moi, là, voilà, je veux ça. Je veux un petit sachet, je l'ouvre, je jette le sachet dans mon mug isotherme, je verse mon eau qui est pile à la bonne température parce que j'ai maintenant une bouilloire sur laquelle je peux régler la température. Putain, c'est le Père Noël qui m'a ramené ça à Noël, le meilleur cadeau du monde. Voilà, je place ça là. Je crois que je vous en ai jamais parlé en plus de cette bouilloire, alors que vraiment, j'ai eu des cadeaux très cool à Noël, hein. Mais alors celui-là... Oh, écoutez, le confort que ça a apporté à ma vie, parce que moi, tous les matins, allez, je vais vous parler 2 secondes de ma bouilloire, elle est trop bien, en plus elle est magnifique. Je vous mets une petite image. Tu peux la régler, je crois ça va de 50 degrés à 100 degrés. Et moi, avant ça, j'avais une bouilloire totalement classique, mais il faut savoir que j'aime pas, je mets jamais d'eau bouillante dans mes thés ou dans mes infusions. Donc je me retrouvais systématiquement soit avec de l'eau trop chaude, donc j'en renversais un petit peu, je rajoutais de l'eau froide, évidemment... Du coup, c'était trop froid, donc je rajoutais de l'eau chaude. Enfin, vraiment, certains matins, c'était grotesque. Et cette bouilloire, sur laquelle tu règles la température, t'appuies sur un bouton, quand c'est à la bonne température, ça s'arrête et ça fait un petit bip bip. Non mais écoutez, mais c'est une merveille, vraiment. Donc voilà, le matin, mon sachet de thé, mon eau qui est à la température absolument parfaite, et roule ma poule. Et vraiment, cette infusion est délicieuse, j'en ai testé d'autres, j'ai testé des marques, des trucs de supermarché, que ce soit bio ou pas, et en fait je n'arrive pas à retrouver cette vraiment la fraîcheur, vous voyez, de la menthe poivrée. À chaque fois, alors c'est bon hein, en soi, ça goûte la menthe, voilà, c'est sympa, je dis pas que c'est mauvais ou que c'est loupé, mais c'est pas ce que moi je recherche, et vraiment, celle-ci. Voilà, alors une fois de plus, hein, on est sur des favoris très très niche, des favoris de mémé qui plus est. mais bon, mais écoutez, s'il y a un truc que quasiment 20 ans de présence sur internet m'a appris, c'est que il y a forcément des gens là parmi vous qui regardent cette vidéo et qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Et honnêtement, même si c'est que une personne, eh ben c'est déjà très bien. Favori suivant, une série qui ne date pas d'hier, que j'ai déjà regardée, mais écoutez, je suis vraiment dans ma confort era, et j'ai du mal à regarder des nouvelles choses. Voilà, c'est-à-dire qu'en ce moment, à part How I Met Your Mother, je regarde encore Lost. Alors vraiment, on n'arrive pas à terminer, hein. On a la dernière saison, mais on ne s'en sort pas. Il faut dire qu'en même temps, un mouchon. En même temps, il y a Koh-Lanta et Top Chef qui ont repris. Et alors, moi, je suis tellement fatiguée que, en fait, on met genre quasiment une semaine à tout regarder. C'est un peu pathétique, mais à la fois, c'est ma réalité, écoutez. Et je sais pas pourquoi, je me suis mise à regarder à nouveau Orange is the New Black, cette série. Mais c'est un chef-d'œuvre. Elle est tellement bien. Et je sais que il y a des personnes parmi vous qui n'auront jamais regardé cette série, donc j'espère que ça vous donnera envie de la regarder, parce que vraiment, je vous dis, mais je sais pas pourquoi, d'autant plus là, le fait de la visionner pour une deuxième fois, ça me frappe à quel point cette série est incroyablissime. Orange is the New Black, c'est une série qui se déroule en prison. La série commence, on découvre une des protagonistes principales, Piper Chapman, qui entre en prison. Piper, on est vraiment sur une New-Yorkaise blanche, privilégiée, qui se retrouve en prison. Alors c'est
pas la faute à pas de bol, mais voilà, le moment où ça arrive dans la série, elle est vraiment posée dans sa vie, elle est sur le point de se marier, tout ça, enfin voilà. Et en fait, en gros, elle paye pour quelque chose qu'elle a fait il y a plus de 10 ans, je crois. Et on va donc suivre Piper Chapman, qui arrive en prison, son évolution, on va découvrir en fait l'univers carcéral et on va découvrir, et c'est ça je pense qui m'avait pas forcément marqué la première fois, mais à quel point le déroulé est génial, parce qu'en fait au fil des épisodes et des saisons, tu découvres de plus en plus de personnages, de plus en plus en fait de détenus qui sont dans cette prison et qui évoluent voilà, dans un cercle plus ou moins proche de Piper. Et en fait, chaque épisode est comme dédié, entre guillemets, à une détenue en particulier. Et on va avoir tout au long de l'épisode des flashbacks de sa vie d'avant. Alors soit quand elle est enfant, soit quand elle est ado, adulte. Tu vois aussi très souvent en fait ce qui les a amenés à se retrouver en prison. C'est une série qui est hyper bien réalisée, toutes les actrices, enfin même même pas que les actrices en fait, toutes les personnes qui jouent dans cette série sont, je trouve, mais géniaux. Il y a pas, je sais pas, il y a pas une fois où j'ai ce truc un peu, vous savez, quand on voit un peu un mauvais acteur comme oh mon Dieu, par exemple, et pourtant je l'aime beaucoup. Comment il s'appelle? Norbert. Vous voyez, j'ai oublié son nom de famille, hein, mais le cuisinier, le mec qui a fait Top Chef il y a hyper longtemps. Alors que moi, personnellement, j'adore. À une époque, je regardais toujours ces émissions là où il allait faire la cuisine chez les gens qui faisaient, qui avait une espèce de recette mythique comme ça, mais qui était dégueulasse. Norbert, en ce moment, on le voit dans une pub pour Benedicta, et c'est mais si mauvais. C'est si mauvais, vraiment, c'est horrible. Et quand on regarde Top Chef, on se la tape genre mais 12 fois d'affilée pendant le replay, c'est infernal. Donc vous voyez, un autre exemple, dans Orange is the New Black, t'as pas du tout ce truc de malaise où en fait les acteurs sont un peu nuls. Tout le monde est vraiment brillantissime, ils incarnent leur personnage à la perfection. Je saurais même pas vous dire en fait quels sont mes personnages préférés, parce qu'ils ont tous quelque chose enfin, je parle surtout au niveau des détenus, parce que bon, si on commence à parler de l'administration et des gardes, il y a évidemment un bon gros lot de sac à merde. Moi, je crois qu'un de mes personnages préférés, c'est Suzanne, qui est en plus, non mais la performance est quand même vraiment vraiment génialissime. Et bon, en gros, je les aime toutes, elles sont incroyables, et c'est une série qui est géniale, qui est alors à la fois il y a quelque chose alors peut-être pas au tout début, dans les premières saisons, moi là j'en suis à la saison 3, on n'est pas dans quelque chose qui est extrêmement dramatique, même si évidemment il y a des moments qui sont très difficiles, il y a des violences, etc. Dans mes souvenirs, ça se darkifie. Le mot n'existe pas, hein, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Ça se darkifie un petit peu par la suite, mais c'est une série qui est tellement riche et qui montre aussi à quel point les humains sont complexes, et à quel point, encore une fois, en tant qu'humain, c'est jamais, on n'est pas des ordinateurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas 1 ou 0. Il y a de la nuance, et je trouve que c'est une série qui met extrêmement bien ça en lumière. Long story short, si vous n'avez jamais regardé Orange is the New Black, vraiment regardez cette série, c'est un bijou. Je commence à avoir mal à l'estomac, quel bonheur. Parfait moment pour introduire un truc qui m'a été d'une grande aide ces derniers temps. Les pastilles de chez Hydratis. Je vous en ai parlé très rapidement sur Instagram. Alors moi, je suis pas cliente, coutumière en fait des trucs d'hydratation, parce que je considère que quand t'es pas, je sais pas, marathonien, ou que t'as pas une activité physique extrêmement intense, où tu transpires beaucoup, etc., je pense que c'est complètement inutile. Il suffit de boire de l'eau, hein. En réalité, ça suffit amplement. Ces pastilles Hydratis. Alors, on n'est pas sur le truc le plus délicieux du monde. Il y a peut-être mieux. Vous m'en avez d'ailleurs recommandé beaucoup sur Instagram, enfin en DM. Mais il faut savoir que moi, avec ma colopathie, c'est un peu compliqué. Je peux pas consommer tout et n'importe quoi. Faut que je fasse attention au poliol, aux trucs enfin bon voilà, c'est assez complexe, et en l'occurrence ceux-ci me sont adaptés et je peux les consommer sans aucun risque par rapport à mon ventre. Donc dans ce petit flacon, il y a des petites pastilles que tu mets dans de l'eau et qui contiennent des électrolytes. Alors les électrolytes,
Moi, je trouve que c'est un mot un peu pompeux pour dire, en gros, des minéraux, quoi, tu vois. À l'intérieur, on trouve un petit peu de sel, du potassium, du chlorure, du magnésium, du zinc et du manganèse, de la manganèse, je ne sais pas comment on dit. C'est sans conservateur, sans colorant, c'est antioxydant. Alors, il y a comment dire, c'est pas de l'aspartame, il y a des édulcorants à l'intérieur. Et moi, j'ai pris ça vraiment en mode SOS pendant, j'ai bu ça plusieurs jours d'affilée parce que j'ai été donc, là ça commence à aller mieux, mais je suis en attente de retour d'analyse. Enfin, voilà. Bon, c'est très compliqué là en ce moment au niveau de mon ventre. Mais en gros, j'ai passé 10 jours à vous m'excuserez la formulation, à me vider littéralement, ce qui est quand même une grosse source de déshydratation parce qu'en fait enfin voilà, il y a toute l'eau de ton corps qui part, qui part dans les chiottes. Putain, j'en reviens pas de parler de ça sur ma chaîne YouTube devant des dizaines de milliers de personnes et en même temps, moi, je suis pour qu'on détabouise le sujet. À un moment, les sels, le caca, les trucs là, vraiment, faut en parler. C'est extrêmement important. J'ai notamment fait découvrir à pas mal d'entre vous sur Instagram l'échelle de Bristol. Je ne vous mets pas de photos, mais je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos si vous voulez aller découvrir ce qu'est l'échelle de Bristol. Alors non, j'étais pas obligée de mentionner ces trucs-là dans mes favoris du mois de mars, mais ça m'a vraiment été un très grand soutien en fait pour traverser l'état dans lequel je suis encore d'ailleurs actuellement. Une fois de plus, ça va mieux, mais ça va quand même pas. Et pour finir, moi, au niveau du goût, j'ai arôme naturel fruits des bois. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas... comment dire, ça, tu sens... Enfin, en plus, les électrolytes, il y a un goût un petit peu salé, comme ça. Donc, t'as pas l'impression de boire un oasis fruits rouges, par exemple. Hein. C'est pas du tout ça. Mais en même temps, c'est pas pensé pour être une boisson plaisir, c'est vraiment pensé pour être une boisson en fait qui te permet de te réhydrater. Et honnêtement, le goût passe vraiment très bien. Donc je pose ça là. Si vous aussi, vous avez constamment la chiasse, ah, je n'en peux plus. Si vous avez des problèmes de transit, vraiment, voilà, faites attention. C'est important quand même de rester bien hydraté et on se déshydrate vraiment très vite hein, quand on a la diarrhée, hein, tout simplement. Ou que vous êtes, je sais pas, une grande sportive, vous transpirez énormément, etc. Voilà, je pose ça là. Avant-dernier favori, un pantalon. Alors alors c'est un pantalon, mais à la fois c'est quand même un peu plus une espèce de survêtement / jogging. Moi, je pense que j'ai passé un level là une fois de plus, hein, dans mon besoin de confort. Là surtout c'est quasiment 2 dernières semaines, hein, étant donné que je suis malade H24. Là, faut pas m'emmerder. Là, faut pas que mes fringues m'emmerdent. Faut pas que je sois une once de serré, faut pas que ça m'entrave, pour ma santé mentale, je vous assure que les vêtements que j'enfile le matin sont choisis avec un soin, mais le soin d'une folle furieuse. Et alors, il y a plusieurs semaines, j'achète ce pantalon. Je vous mets des photos, hein, parce que là, franchement, on ne voit rien. Je tombe sur ce pantalon New Balance dans une espèce de matière, c'est une espèce de toile, quoi, un truc un peu technique. Donc ce truc, voilà, assez large, avec des petites pressions en bas pour légèrement le resserrer. Et je me dis, tiens, il a l'air sympa. Je commande le pantalon, je le reçois, j'aime bien la vibe, mais le truc est trop long. Comme à peu près 90% des pantalons que j'achète, hein, mais voilà, quand t'es pas bien grande, c'est comme ça, c'est la vie. Il est un peu long et il est un peu large au niveau de la taille. Alors c'est une taille élastique avec en plus un petit, comment dire, une espèce de petit lien quoi pour pouvoir resserrer. Donc j'ai un moment d'hésitation, je le laisse pendant plusieurs jours dans un coin, je le réessaye plusieurs fois, je commence à regarder aussi notamment comment est-ce qu'il est construit en bas et pour voir si je serai en mesure de le raccourcir moi-même. Et honnêtement, le truc reste, je pense, 2 semaines comme ça dans un coin. Je me dis que ça se fait, je le garde pas, je ne sais pas, je le raccourcis, j'ai la flemme. Et un dimanche, donc je suis... pas complètement au bout de ma vie, parce que je suis quand même debout en train de faire des trucs et de vivre ma journée, mais voilà, je suis malade, j'ai le bide comme ça, je me sens comme une grosse vraiment comme une loque, c'est affreux, et je décide de raccourcir ce pantalon. Alors ça a été tout un
tout un roman, j'ai envie de dire, puisque j'ai littéralement dû découdre l'ourlet qui avait été fait pour pouvoir en refaire un correctement. J'ai dû mettre des boutons pression. Enfin, ça a été un truc qui a été assez challengeant pour moi, parce que je suis pas non plus, j'ai pas des notions en couture complètement incroyables. Je reste quand même relativement novice. Donc je me suis vraiment arrachée pour raccourcir ce pantalon. Et écoutez, donc alors premièrement, une réussite complète. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu réussis un truc comme ça, que t'es pas sûr, que ça t'a un peu challengé? Une immense fierté. Tu te dis, oh là là, mais bravo moi, super, félicitations. Une tape sur l'épaule, 2 pouces. Et par-dessus le marché, à partir du moment où le truc ne traînait plus par terre quand je le portais, eh ben écoutez, c'est devenu un de mes pantalons préférés. Alors, je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour ça me passe, cette espèce de truc de vibe, parce qu'on dirait vraiment, vous savez, en plus moi je ne mets que des chaussures de randonnée en ce moment, donc on dirait vraiment que je vais attraper un sac à dos, ma gourde avec mes électrolytes et aller marcher dans la montagne, alors que pas du tout. Pas du tout, je passe ma vie sur mes chiottes, écoutez. Donc je suis pas certaine que c'est un truc qui va me rester, de vouloir tellement porter ce pantalon et de tellement l'adorer. Honnêtement, je suis assez objective là-dessus. Mais en même temps, on n'est jamais à l'abri de rien. Et vraiment, il est mais trop bien. Je l'adore, il est tellement confortable. Le fait, là je vous disais au début qu'il était... Voilà, j'hésitais parce que je trouvais qu'il était un petit peu large au niveau de la taille. Je me disais, ouais, peut-être que je pourrais le renvoyer, prendre la taille en dessous. Je l'ai pris en taille S, hein, si jamais. Alors qu'en réalité, j'ai tellement bien fait de ne pas prendre la taille en dessous, qui aurait sûrement été à ma taille, mais qui aurait manqué de ce petit supplément d'âme de confort. Où là, en fait, si je serre pas le petit lien... En fait, juste, j'ai de la place, mon ventre, il est tranquille. Il n'y a aucune forme d'entrave ou d'inconfort. Par-dessus le marché, il a des poches sur le côté des jambes. Bon, je ne m'en sers absolument jamais, mais je trouve ça super cool, moi, d'avoir des poches sur le côté des jambes. Et je crois qu'il existe dans 2 autres coloris. Alors, est-ce que j'ai envie d'acheter... Alors, je crois qu'il y a une espèce de marron comme ça, hyper beau. Et je crois que l'autre... je me souviens plus très bien, une espèce de blanc-beige comme ça, je suis plus certaine. Alors, évidemment, est-ce que j'ai envie d'acheter les 2 autres coloris? Bien sûr. Est-ce que je vais le faire? Non. Non, parce qu'à un moment, bon, ça suffit, hein, ne soyons pas ridicules. Mais je pose ça là. Et je pense... Alors, moi, je suis pas très habituée à ce type de pantalon. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai un truc comme ça, en fait, que je porte ce type de pantalon. Mais je pense que, tu vois, typiquement, si on fait de la rando, si on va se balader, ça doit être hyper agréable à porter. En fait, je me vois bien... Alors, faudra voir, parce que, évidemment, la matière, c'est 100% synthétique. Bon, ce qui est pas ma passion dans la vie. Bon, et en même temps, voilà, ça, on va pas mourir parce qu'on a un pantalon en synthétique, hein, ça va aller. Mais je me demande même si cet été, c'est pas un pantalon que je pourrais porter quand il fera un petit peu chaud et que j'aurai envie de porter un pantalon. Bon, à voir. Hein, je suis vraiment pas certaine. Ça se trouve, le truc fera en fait une espèce d'effet d'étuve comme ça. Et je crèverai de chaud. Bon, affaire à suivre. Et je termine ces favoris. Et alors là, non mais le coup de cœur du siècle, mon Dieu. On a offert un jeu vidéo, on a des amis qui ont offert un jeu vidéo à notre fils il y a pas très longtemps. Le jeu vidéo en question, Yoshi's, vous ne voyez rien, je vous le montre comme ça. Yoshi's Crafted World, un jeu dans lequel Yoshi doit en gros sauver ses autres amis Yoshi. D'ailleurs, est-ce que, je n'ai pas pensé à regarder avant de filmer, est-ce que Yoshi c'est genre que lui, ou est-ce que Yoshi c'est genre la race des petits... on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est une tortue, un dragon, Bon, bah c'est un truc imaginaire, hein, ça on est d'accord, mais on ne sait à quelle catégorie d'animaux vous voyez, l'associer, quoi. Donc ouais, bref, je sais pas si Yoshi, c'est genre tous les petits animaux qui ressemblent à ça, cette espèce de tortue dragon, là, ou si c'est uniquement lui. Et bref, pour revenir sur le jeu, nous, notre fils, ça y est, a le droit de jouer aux jeux vidéo depuis qu'il a 7 ans. C'est le deal qu'on a passé il y a quelques années. Bon, bah écoutez, j'ai pas pu... voilà, à un moment, il faut aussi que... Enfin, j'ai envie que notre enfant ait confiance en nous, donc on a dû honorer ce deal. En réalité, ça va, ça se passe pas si mal que ça. Il y a eu quelques petits débordements, des trucs, enfin voilà, où c'était un peu nimp. Et en fait, c'est moi qui ai dit à mon ami, qui voulait offrir quelque chose à notre fils. Je lui ai dit, écoute, celui-là, il a l'air hyper bien. J'avais fait des recherches, etc., des jeux qui soient sympas et adaptés pour les petits. Donc on est déjà sur un Peggy 3, ce qui est très bien, qui a globalement aucune forme de violence. C'est un jeu qui est
très abordable pour les enfants. Moi, mon fils, donc du coup, il est pas très habitué à jouer aux jeux vidéo. Et vraiment, c'est hyper simple, hyper accessible, hyper compréhensible. Il y a un truc qui est trop bien, qui est un mode en fait facile, dans lequel le Yoshi a des petites ailes et du coup, il peut voler. Tu peux aussi jouer à deux. Et c'est là que j'ai été aspirée dans le truc. Donc mon fils reçoit le jeu, donc il commence à jouer, moi je reste avec lui pour lui expliquer ou lui montrer, voilà, ou l'aider s'il a des difficultés. Et puis à un moment on se met à jouer tous les deux. Donc chacun avec notre petite manette, chacun un petit Yoshi comme ça. Et là je me dis oh là là, mais franchement le jeu il est trop bien, il est trop mignon. Enfin je le voyais déjà avant vu que j'étais assise à côté de lui et qu'il était en train de jouer quoi. Mais je sais plus, je crois que le week-end arrive, un vendredi soir, enfin au milieu d'après-midi comme ça, j'ai un peu de temps libre, je me dis oh tu sais quoi? Moi, je vais jouer aussi à Yoshi. Donc, je me crée une partie. Et là, non mais, ce jeu est une... Alors, je peux pas dire que c'est mon jeu préféré de tous les temps, parce que moi, mon jeu préféré de tous les temps, c'est Zelda. Et je n'en démordrai jamais. Mais alors, vraiment, ce jeu est fantastique. Que ce soit pour les petits comme pour les grands. Chez moi, on est 3 à y jouer. En même temps. Donc mon fils, ma fille et moi-même. Je suis pas sûre que j'ai le droit, mais je vais vous mettre des petites images de la bande-annonce. Je suis actuellement en train de regarder. Et donc voilà, déjà là, vous voyez, en fait, les graphismes sont incroyables. Ça s'appelle Yoshi's Crafted World parce qu'en fait, tous les univers dans lesquels il évolue sont en fait faits de... C'est des petits bricolages, vous voyez, c'est fait de bric-à-brac, des petites canettes, des rouleaux de sopalin, voilà, du carton, des trucs, enfin genre, c'est... trop beau, le sens du détail en fait et du design dans ce jeu est magnifique, c'est coloré, tous les petits personnages ils sont trop mignons. Alors on retrouve les mascasses, les plantes carnivores, le grand méchant hein, c'est Baby Bowser avec je sais plus comment il s'appelle là, l'espèce de sorcier là. Donc le jeu est magnifique. Alors je suis pas hyper calée en jeu vidéo, mais je crois qu'on dit le gameplay, donc la façon de jouer est trop cool. Si tu prends le mode facile avec les petites ailes, donc tu peux en fait, voilà, tu peux voler, tu peux sauter, tu peux attraper les petits méchants et puis ça te fait des œufs. Après les œufs, tu peux les lancer. Et le but du jeu en fait, c'est de retrouver 5 gemmes qui ont été volées au début par le méchant putain, j'ai déjà oublié comment il s'appelle, par le méchant Baby Bowser et son espèce de tortue volante magicienne là. Et donc tu évolues et tu te balades dans tous des tas de petits mondes comme ça, trop mignons par moment. Non mais ça c'est trop bien. Dans chaque univers, parce que tu as des espèces de thèmes comme ça, je sais plus s'il y en a, doit y en avoir 4 ou 5 je pense. Dans chaque univers, tu peux aller mettre des pièces dans une espèce de machine, tu sais les gumballs, je crois que ça s'appelle en anglais, vous savez ces trucs, ces espèces de grosses boules en verre dans lesquelles il y a plein de petits cadeaux. Enfin souvent c'est des merdes absolues quoi. Tu sais mais tu mets une pièce, tu tournes et puis voilà tu reçois un petit œuf. Et en fait tu peux faire ça. Et dans les œufs il y a des petites tenues comme ça bricolées, genre je sais pas en bouchon de en bouchon de bouteille, en carton, et t'en as je sais pas combien, de Yoshi peut les porter, c'est genre mais ultra mignon. Ça ne sert absolument à rien, sachez-le. Les tenues c'est uniquement pour le je sais pas, pour le fun, pour le folklore. Et tout est génial dans ce jeu. Par-dessus le marché, c'est un jeu, je trouve, qui a un... Alors c'est sûrement le cas en fait de beaucoup d'autres jeux, mais une fois de plus, hein, moi je joue à Zelda. L'année dernière, j'ai joué à La Vallée des Momies. Non, c'était pas ça le nom, mais je vous en avais parlé dans une vidéo favori. Hein, mais alors si jamais ce jeu est aussi vraiment fabuleux, différent de Yoshi, mais c'est un jeu magnifique. Et ça, pour le coup, La Vallée des Momies, c'est un jeu qui est tellement... c'est hyper facile, quoi. Alors que Yoshi... t'as vraiment une espèce d'évolution, c'est-à-dire que plus tu avances dans le jeu, plus tu avances dans les mondes, et plus ça devient un peu challengeant. Donc ça, je trouve ça trop bien, et vraiment, aussi bien pour les enfants, que pour les adultes, que pour les ados, ce jeu est génialissime. Voilà, j'espère vraiment que je vous ai convaincu parce que moi ça m'apporte une joie en fait de jouer à ce jeu. C'est tellement beau, c'est coloré, c'est mignon, ça fait du bien. Il y a quasiment pas de violence. La pire violence qu'il y a, c'est vraiment genre t'avales des mascasses et tu les transformes en œufs ou tu leur sautes dessus, tu vois, et ça les aplatit et ils disparaissent. Bon, ça va quoi. Ok, j'ai fait le tour de ces favoris.
j'ai l'impression que c'était un peu la galère, mais bon, j'espère que ce sera pas trop ressenti. Hein, je vous rappelle que je ne vais pas très bien actuellement, mais on s'accroche, hein, ça va aller, ça va aller. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant ces favoris qui étaient une fois de plus très variés. Et à la fois, j'ai l'impression que j'en avais pas non plus énormément. Mais si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram, entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.